Salut à tous. Bon, on fait une petite intro dans le camion, on va pas tarder à aller se coucher là. Dans la vidéo, eh ben ça y est, on prend le bateau, mais avant de prendre le bateau, on fait les machines à laver. Parce que ça fait partie du voyage. Pendant la petite traversée du bateau, bah, je finis dans la cale, vous allez voir. Et puis bah, on récupère la carrette Austral, direction Cochrane. Petite pause à Cochrane avant de continuer pour essayer de rejoindre un passo vers l'Argentine. Qu'est-ce qu'un passo, Marie? Ah, disculpa. Un passage de frontière vers l'Argentine qui passe au milieu d'un parc. Alors, on a des super paysages tout du long et on a un problème. Vous verrez, encore un problème, galère. Ça continue. Et c'est pas fini. Encore et encore. Allez, bonne vidéo, à bientôt. À bientôt, ciao. ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon bah ce matin, levé de bonne heure. Et comme on va être encore un bout de temps sur la carrette Austral, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai fait ma petite fouine ce matin. Un tuyau d'eau qui descend de la montagne. J'ai été voir, hein, je l'ai suivi. Il descend vraiment d'une source. Donc je l'ai mis dans le bac. J'ai mis la pompe. On est en train de faire du coup le plein d'eau, les machines à laver. Tout le monde se douche. Parce que le bateau il est qu'à 11 h. Et là il est 9 h 20. Et donc depuis 8 h tout ça, ça tourne là. Donc bah comme ça on aura le plein d'eau, tout le monde sera lavé, tous les vêtements seront lavés. Tant qu'à attendre, autant faire quelque chose hein. J'ai même mis la machine dehors pour que pendant qu'on se douche on puisse faire des machines. Impeccable. Ça y est, le bateau est là. Impeccable, je viens de mettre en route, j'ai tout rangé, la flotte. Ça chauffe, ça gonfle en air. Il me reste à enlever les cales là et puis c'est parti. Allez, ça y est, ça remonte, ça décharge et après on y va. Allez, les voitures en premier, les passagers piétons et les camions. Voilà. Medium. Tout le monde est embarqué. On a la truck derrière, le camion Ben pareil. Impeccable, c'est parti. Allez, on va faire un tour dans les salles des machines. Oh la vache. Volvo 6 cylindres. C'est général. Ça c'est le groupe électrogène. Un moteur Dutz. Ah et celui-là 550 chevaux. Turbo 6 cylindres. Et là le petit Dutz il est mignon comme tout là. Ça c'est pour le groupe électrogène. Et là ah bah là c'est la ration. Ah, elle contrôle les moteurs. La salle des contrôles pour les moteurs, les caméras et tout. C'est génial. Ah, le tanger. Ah, les filtres. Il y a tout hein. Trop bien, man filter, la perceuse à colonne. Là il y a encore deux moteurs. Voilà. Là il y a un groupe électrogène Perkins. Il y a 4 moteurs plus 2 générateurs. Tu vois,
Bon allez, il nous reste 2 km à faire. Fallait que je vous montre ça quand même. Hein. Alors je sais pas où est l'antenne, mais en tout cas, il y a le boîtier Starlink qui est là. D'ailleurs que le bateau il a la Starlink. Je sais pas où elle est l'antenne. Allez, on verra là-haut, je monte sur le toit du camion. Je l'ai trouvée, elle est là l'antenne. Putain, c'est un truc de fou ça. Regardez l'arc-en-ciel. Et là on arrive. Allez, on arrive au port de Puerto Yungay. Ciao. Ah bah c'est notre copain là-haut. De Caleta. Ciao. On a des potes partout, même dans la carabinerie du Chili. Comment va? ¿Todo bien? Espectacular, muy lindo. Sí. Cochrane. Ciao ciao. Pas dans la police, maintenant au Chili nous. Allez, on avance direction Cochrane. On avait un petit peu peur à l'aller que ça soit compliqué au retour ici, mais il pleut pas, il n'y a pas de neige. On devrait réussir à remonter sans problème. Ça accroche nettement mieux sur la piste les pneus. Bon, allez, on va laisser passer les copains. Sans trop prendre de risques. Jolie cascade. Une voiture qui a voulu nous doubler, mais c'est que la route elle est pleine de nids de poules, que ça glisse parce qu'il pleut un peu, et qu'en plus il a une galette à l'arrière. Ils sont chauds les Chiliens. Hein. Un camion-van qui a pris le bateau avec nous là-bas, il nous disait qu'il faisait Vichau Higgins jusqu'au bateau en 1h30. Nous, ça nous a pris 2h30. Et le gars, il dit que sur la piste, la petite piste qu'on nous a filmée quand on allait au bateau, il fait des fois du 110 km/h. C'est des malades. Regardez ça, c'est joli, non? Avec la pluie dans le soleil, ça donne un style. Chaud à mes doigts, je me suis pris un choc à taper la pince de la GoPro en fait. J'ai eu du bol, ça m'a raboté l'ongle, mais c'est pas le panneau, c'est la... On aurait pu te péter le doigt. Ah mais carrément, mais je l'ai pas vu le panneau. Du coup on l'a éteinte ou pas? Elle est où déjà? Là. Je sais même... Ah mais non, elle filme encore. Je filmais le canyon, j'ai pas vu, il y avait un panneau. La GoPro a tapé dans le panneau, j'ai un peu mal au doigt. Heureusement, mes doigts, ils ont pas tapé le panneau. Et du coup, on avait perdu le micro de la GoPro. On a été le rechercher. En fait, j'aurais pu me péter les doigts, quoi. On est au croisement entre Cochrane et Caleta Turtle. Et on va bientôt s'arrêter pour midi. Notre coin pause midi. Il y en a, ils se sauvent-ils récupérer un peu de gravier ici. Et voilà le petit spot pour ce midi. Voilà, Alicia qui fume par terre. Oui, un peu. On est tout à. Et l'eau est dégueu. Ils sont tous là, les policiers. Carabinerie. Et on va manger quoi ce midi? Pas la moindre idée. Je lance trop bas. Ça va.
Je lance trop bas. Alicia, regarde-moi. Regardez-moi. Bon, rien du tout. On quitte le spot au bord de la rivière, direction Cochrane, qu'on espère rejoindre ce soir. Il reste 90 km, je crois. Ça a glissé là. Voilà pourquoi il faut faire attention avec des véhicules aussi lourds dans les dévers, parce que quand ça glisse, pour les rattraper, c'est quasi mort. De nous le beau glacier. Il y a même une espèce de rivière de glace qui descend sur la droite entre les montagnes. Super joli. Il galère le camion à monter là. Il sautille, il sautille. Putain, laisse-nous passer, bah. Ah ouais, mais là tu peux pas doubler, on voit pas ce qu'il y a en face. Si on pouvait doubler, putain. Ah, il est chargé en même temps. Et ça y est, on est sur l'enrobé, on arrive à Cochrane sans avoir mis les 2 jerrycans d'essence qu'on avait fait. Est-ce qu'elle a? Mais avec l'aiguille qui est vraiment très bas, je crois. C'est tout en pente, c'est bon. Utilise rien. Il a du poids dans sa benne, dis donc. Il nous reste quoi, 3 km? 4,6. On a passé un panneau 4 tout à l'heure. Ah mais moi j'ai mis le Mirador. C'est la station-service qu'il faut mettre à ce niveau-là. Bon bah ils sont toujours en train de travailler, 45 tonnes, on est bon. Là-haut ils sont en train de faire un petit forage. Cochrane, il ne reste plus qu'à trouver la station-service Copec. Elle est où la Copec? Et on n'aura pas besoin de tomber en panne. Vite la station. Parce que là on consomme dans la ville, un Copec tout droit apparemment. On a abandonné ma Natruck, hein, je sais pas où ils sont. Ah, elle est là. Elle est là, Copec. Alors, quelle est la différence? 1238 pesos le litre donc, de gasoil. Et là-bas, c'était 1308. 1238 est égal à 70. 70 centimes d'écart. Ça nous fait... Là. Ça fait combien On est d'écart? vraiment des crevards. Ça fait combien d'écart? 0,8 centimes. Bon bah il y a 4 euros d'écart du fait de faire le plein là ou de faire le plein je voudrais me mettre à plat pour piger d'abord. Bichat-Wiggins. Je sais pas, j'ai envie de piger. Oh là là. Là là. Julien a des idées bizarres. Il regarde s'il nous reste quelque chose dans le réservoir. Je suis à 106 en diagonale. Où est le gasoil là? Ouais, il en restait Attends, parce que 50 litres, 15 cm, on a dit, c'est quasi... En diagonale,
Regarde, mais moi à 106, là, j'y suis, ouais. Ok. Donc là, je suis ici. Ça représente quoi? Ça représente 15 cm. Bah c'est quoi? 40 litres de gasoil. Qu'il Il nous nous reste 40 litres. Putain, on était parfait. Dans tous les cas, il aurait fallu en acheter. T'as perdu 4 €. Même pas. Bon, du coup, on a fait 960 km pour aller au point zéro, là, de la carretera australe. On a bouffé... Et faire les cathédrales de marbre, quand même. Ouais, ouais. Oui, faire les cathédrales. Et le glacier... Tout ce qui est au Chili, Ouais. voilà, parce qu'on était au gasoil argentin. Donc on a bouffé 470 litres de gasoil, à peu près, parce qu'on ne sait pas trop vraiment s'il reste 40 litres dans le réservoir, c'est une estimation. On aurait fait 48 litres au 100, avec chauffage cabine quasiment en permanence, et chauffage cellule en permanence. C'est bien. On a fait 2-3 petites courses à Cochrane, et là on va se poser pour le soir, au même endroit que la dernière fois, au petit panneau de ville, enfin un petit panneau. Tu peux Au point de vue. Tu peux montrer quand on va au Chili, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Hein. Il a acheté du tabac à rouler. Il croyait que ça serait moins cher. Au final, c'est aussi cher, voire plus. J'ai payé 800, 1 € de plus. Et arrêtez de fumer, non? Bah ouais, pour favor, c'est moi qui dois demander ça parce que là, c'est pénible. Allez, on arrive. Hop, ma trucks sont déjà là. Et on va se poser tranquillement. Sur Cochrane, bah, il fait meilleur que la dernière fois, hein, je vous le dis. Hein. Il y a un beau soleil, il y a un petit peu de vent, mais franchement ça va. Voilà, vous voyez un peu mieux la ville de Cochrane. Et puis là, on s'apprête à partir. On va mettre en route les véhicules et bah, direction l'Argentine. C'est parti. On quitte la ville de Cochrane, direction la frontière du Paso Robacho. On a 90 km à faire et on va passer dans le parc Patagonia. Alors a priori, ce parc-là est payant. Je crois que c'est 9000 pesos l'entrée par personne. Mais à cette saison, il est fermé, il n'y a pas de garde. Donc si on voulait faire les balades, on pourrait les faire. Maintenant, il fait quand même pas super chaud. Je pense que le paysage va être beau déjà quand on va passer à travers le parc. Et pourquoi pas, peut-être on ira voir un point de vue s'il y a des accès. On verra. Oh, c'est tellement bien indiqué qu'apparemment on n'a pas pris la bonne route. Stop! En fait, on a suivi les panneaux d'indication des travaux et ils sont tellement pourris que les gens nous ont dit non, c'est pas par là! Donc on doit tout refaire dans l'autre sens. C'est bien organisé, dis donc. Tu vois là? Parce que moi je vois plus. Pas, on verra bien. Parce qu'en fait, il y a des tranchées à gauche, à droite. Et en fait, ils nous ont fait passer par là. A priori, c'est la bonne route, mais après, ça mène nulle part. Au centre. ¿Dónde tiene que ir? Al centro, vamos. ¿Dónde tiene que ir ahora? Por ahí donde está el letrero amarillo, a la izquierda. ¿Sí? Ahí para que salgan, si no tienen que salir allá donde van las personas. Y ahí a la ¿Sí? izquierda. Bueno, y después cruzamos todo por el centro. Sí. Aquí bajan al centro igual. ¿Sí? Sí, ahí derecho para abajo bajan al centro. ¿Sí? Y después hacer una vuelta grande. De vuelta allá. ¿Pero para dónde van ustedes? A Robacho, Paso Robacho. ¿Van a salir? Sí. ¿Van a salir? Ah, entonces aquí les sirve. Po. Aquí en el letrero amarillo, a la izquierda y después está a la izquierda el tiro. Y ahí van a salir para arriba. Dale, gracias. ¿Ya? Bon, bah, faut tourner au truc jaune. Et puis après, je sais pas, tu vas arriver au Tira ou je sais pas quoi, il faut aller à gauche. Et après, tu montes. On est à Morteros ou quoi, le Tiro? On comprend rien. Oh là là, allez, on y va. Non, c'est pas bon. Toujours pas bon. Pareil de quoi? Ah, il était censé te faire un signe. Recule. Oh putain, il y a le camion derrière. Recule. Ah, c'est bon. Voilà, les indications ici. Gracias. Ciao. En fait,
ici, tu t'arrêtes pas au stop, tu t'arrêtes avant le stop. Tu le vois au loin, tu dois t'arrêter. Oh, il est gentil, il nous a dit que tout aille bien, faites attention à vous. Comment le foutu leur truc là? Bah, qu'ils mettent le stop avant, s'il faut s'arrêter avant quoi. Aïe aïe aïe. Déjà quand tu connais la ville, les travaux c'est toujours un merdier, alors quand tu connais pas la ville c'est pire. C'est clair. Bon allez, ça devrait être bon cette fois. Oh là, gaucho sur la route. Après les travaux, les animaux. Je préfère les animaux. Ouais, c'est plus agréable à regarder, ouais. C'est la transhumance. Combien de chiens? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ouais. Ah, t'as vu, la vache, elle charge le chien. Ah bah on n'est pas près d'arriver en Argentine, hein, je vous le dis. On est à l'autre côté avec le camion derrière. Il y a un pitbull, regarde, regarde, oh, il a chopé la corne de la vache. Oh, t'as vu, il nous laisse même passer. Ouais. Oh, mais c'est un taureau ça. Ah ouais, ça c'est un taureau devant. Oh, le petit. Là c'est un pitbull, hein. Enfin, ouais, Ouais, un American Staff. Et les vaches, elles blaguent pas, t'as vu, elles cherchent à charger. Hein. Monsieur le chien. Gracias. Oh, ils ont géré quand même, hein. Bon allez, ça y est, on a enfin réussi à sortir de la ville. On est parti. Je crois que c'est la route qu'on avait faite de nuit, ça, non? Ouais, je sais plus. Tu sais, vous vous rappelez qu'on cherchait un coin pour dormir et impossible de trouver un coin et on avait roulé de nuit. Je crois que c'était là. Là on va prendre une route qu'on connaît pas. C'est l'embranchement pour prendre la direction de l'Argentine par le Paso Robacho. Et c'est aussi l'entrée du parc Patagonia. On va mettre notre petit stickers. Hop, donc sur les prochains 69 km, on sera dans le parc Patagonia. Et il faut savoir que globalement, à partir du mois d'avril, il n'y a plus de guarda-parc au parc Patagonia. Donc vous n'aurez pas les plombs, mais si vous voulez faire les balades, le parc est ouvert, mais non surveillé par des guarda-parcs. 73 km jusqu'au Paso Robacho, la sortie pour l'Argentine. C'est que de la piste tout du long. Même côté argentin, après, c'est encore de la piste. Sur encore 100 km côté argentin, à peu près. Je sais pas si vous remarquez la différence de paysage. On n'a pas beaucoup roulé, mais jusque-là, on était un peu genre l'Amazonie patagonienne. Et ça y est, 30 km. Et là, c'est tout sec, avec des guanacos. Ça me fait penser à l'Argentine. C'est fou le changement de décor en très peu de distance. Olé! Il y a même un toilette chimique au milieu de la route. Il pense à tout. Bah alors, pépère. Hyper joli.
c'est la piste. Bah oui. C'est beau ça. Il y a même les guanacos dans le jardin, dis donc. C'est un restaurant. Regardez, c'est joli ça. Ils ont les guanacos qui se baladent autour de la baraque. Attention aux pumas, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, regardez le petit spot là, sympa pour manger. Et en plus comme ça maintenant il va être devant. Parce que j'aime pas être devant et lui non plus. Maintenant ce sera son tour. On s'est arrêté sur une petite aire de pique-nique dans le parc. Sauf que le parking est très très en pente. On a pourtant mis quand même 2 cales l'une sur l'autre. Mais même comme ça penche grave. Je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose ce midi. Hein. Alors on a la table aussi depuis qu'on l'a réparée. Quand on fait des chemins qui vibrent, elle descend toute seule. Bon, ça c'est pas très grave. Mais ouais, ça penche grave. Ça se voit sûrement pas à la caméra, mais ça penche grave. Ça le fait ou pas? Oh, on va se débrouiller. Hein. Allez, quand on n'a pas le temps, qu'on s'arrête comme ça vite fait, qu'est-ce qu'on mange? Nouilles chinoises. Des nouilles chinoises. On est en pente un peu, non? Léger. On est comme ça? Je sais pas si ça cadre. On voit sur le verre d'eau là, la pente qu'il y a du camion. Et bon appétit bien sûr. On repart de notre petit bivouac. Il est 4h moins le quart. Et il nous reste encore pas mal de kilomètres à faire. Hein. Et du coup, j'ai réussi à le mettre devant. Ah oui, ce coup-ci c'est Manatruck devant. Un beau champ de guanaco là. Bon, faut quand même faire attention sur ces routes-là parce que, mine de rien, on a vite fait de finir en bas. Hein. Ça doit pas être très vieux ça. Il vient d'où? Non, il vient de là, il vient de la rivière, regarde. Il y a des traces de roues. Ah, il a tapé la tête dans le pare-brise quand même. Hein. Ouais, il a peut-être fait un tout droit, ouais, mais ça a été rebouché depuis alors. Il est mort ou pas? Parce que sa tête elle a cogné. Hein. Non, il n'y a pas de son. Je sais pas. La benne. Non, mais je pense qu'il vient de la rivière, il y a des traces de roues. Faut dire, le virage là est un peu raide. Enfin, pour nous en camion, ça tournait un peu serré contre la montagne. Mais non, je pense qu'il venait de la rivière, je sais pas. Je trouve que c'est un peu bizarre d'être là. Si, parce qu'il a quand même les roues pleines de boue, donc il vient peut-être effectivement de la rivière et il s'est juste enlisé. Bon, c'est reparti. Il reste une trentaine de kilomètres avant d'arriver à la frontière. C'est super joli ce parc-là, enfin la route en tous les cas. Les balades du parc, je ne sais pas, mais la route, elle est sympa. Le petit pont Allez, de pour la caisse. Ah ouais, alors là, Valérie, elle aime pas. Elle doit descendre, non? Je sais pas si elle est descendue. Déjà, il y a les lattes dans le bon sens. Elle bouge pas.
Hein. Cette fois, pas d'indication de tonnage, mais il a l'air en bon état, on va dire, pour ce qu'on en voit. Regardez, c'est rigolo, il y a une espèce de petit chariot là avec des rails pour aller tout là-haut. Je sais pas ce que ça peut bien être. En tous les cas, c'est raide, hein. Bon allez, nous on n'a pas fini, hein. Faudrait peut-être arriver à la frontière avant la nuit. En plus, on sait même pas si à cette saison la frontière est ouverte le week-end et à quelle heure elle ferme le soir. On verra bien. Peut-être qu'il faudra attendre lundi. Allez, je sais pas si vous voyez les poteaux rouges, mais encore une piste d'atterrissage au milieu de nulle part. Il y a une petite baraque là-bas, ça doit être une estancia. Alors, piste privée pour l'estancia. Là, c'est quand même vraiment bizarre, ouais. Il y a beaucoup de pistes d'atterrissage au milieu de nulle part. En plus, celle-là, elle est en gravier et tout. Ah, mais c'est une grande piste d'atterrissage en plus. Allez, heureusement. Carabineros à 500 mètres. On va voir ça. À mon avis, il n'y aura personne. On est à 10 km de la frontière. Voilà, t'as intérêt à bien viser parce qu'il y avait un bout de ferraille qui dépassait sur le côté, c'est un quatuor le flanc. Ah bah, poste frontière côté chilien. Y a quelqu'un? Mais est-ce que c'est ouvert vu qu'on est le week-end? Rien n'est moins sûr. Si, je vois quelqu'un dedans. Ouais, y a quelqu'un à l'intérieur. Et voilà, on est à la douane. Pneu arrière crevé. 1300 km de piste. Putain, on arrive ici pour avoir un pneu crevé quoi. Ouais, super sympa le gars de la carabinerie là. À la douane quoi. De la douane. On a un pneu crevé encore. On vient de s'en rendre compte. Et surtout on a du poisson. Et en fait on peut pas rentrer au Chili avec des légumes, du poisson, de la viande ou quoi. Dans l'autre sens apparemment c'est la même chose. Ouais, sauf qu'on n'était pas au courant. Donc il a dit lui il s'en fichait un peu. Il regardait surtout tout ce qui était électroménager, électrodomestique. Mais qu'en Argentine, on pouvait avoir une amende ou quoi à cause de ça. Donc on va manger notre poisson ce soir. Et puis on traversera demain. Donc il a gardé nos passeports. Il nous a dit de nous installer par là. Comme ça, nous, demain, on pourra changer notre pneu. Enfin, le changer, non, mais le réparer. On va mettre un patch. On ne sait pas quelle est la panne. Enfin, non, quel est le problème. Mais c'est l'herbe ou c'est mou? Faut qu'on se mette droit, hein. Ouais, mais faut que je mette le cric devant. Enfin voilà, on sait pas qu'est-ce qu'il y a au pneu, donc on verra bien demain. Là. Ouais, c'est à peu près plat. Fais gaffe, il y a un poteau derrière. Il y a un cheval. Ah ouais, il y a un cheval là. On peut mettre le cric. Et voilà. Bah, c'est le pneu arrière gauche qui est crevé cette fois. Je vous le fais écouter. Je sais pas si vous entendez le petit bruit. Alex il s'est trouvé une petite copine, 4 mois. Ouais, vous voyez rien en fait. Bon bah, histoire de pas finir complètement penché de main parce que le pneu se sera dégonflé, on met le cric et la chandelle. Tu vas mettre la chandelle? Ouais. Voilà, voilà. C'est formidable. Il fait à peine 10 degrés, mais je sais pas, il fait froid, ça pénètre dans les habits là, on est gelé. C'est peut-être parce qu'on a eu une journée chaude, on s'est habitué à la chaleur un peu, j'en sais rien, mais là, ça pique. Oh, ça s'enfonce complètement dans le cale. Heureusement, Christophe nous a prêté des cales à lui aussi, enfin des plaques pour mettre en dessous. Regarde du coup, il a mieux là. Ouais, voilà, demain encore du boulot. On en a marre des pneus. Regardez la pleine lune.
Déjà elle est orange, mais surtout elle est énorme sur l'horizon là. Non, c'est pas un lampadaire, regardez. Hop, c'est bien la lune. Et du coup, et ben là c'est les bâtiments de la douane côté Chili. Et puis on reste là pour la nuit. Alors par contre, il sait pas nous dire la prévision du temps pour demain, parce qu'apparemment les prévisions côté Chili et les prévisions côté Argentine, ben il y en a aucune qui est feuillable pour la zone ici, parce qu'ils sont vraiment en entre-deux. Et des fois, la pluie s'arrête à la moitié du chemin pour venir ici. Ici il fait beau et inversement c'est vrai aussi. Donc on croise les doigts pour que demain il fasse beau. Et en mettant le cric, je m'aperçois que les freins ils étaient pas identiques. Donc je me dis je vais le resserrer déjà ces trous là au moins, le réglage. Et je me suis aperçu que le boulon de la dernière fois, enfin la dernière fois ça fait déjà 2 ans, il a cassé. Ok, on va essayer de changer le boulon. Bon il y a 2 ans, j'ai refait cette pièce là. Cette année, c'est la pièce d'origine qui pète de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Là j'avais mis juste un boulon avec un bout de ferraille là autour, un bout de tube en ferraille. Ça a tenu jusqu'ici, celui-là a pété. Bon, je sais pas si vous allez entendre. Et ça y est, j'ai mis un bout de tige filetée. Là j'avais un heel stop, j'en ai plus. J'ai mis un contre-écrou ici. Et là voilà, les deux ils sont identiques. Celui-là je vais quand même le contrôler demain, mais celui-là il est fait. Bon la suite de l'épisode, hein. Du coup on mange le poisson. Hein. On n'allait pas jeter ce pauvre poisson qui a été pêché par les jeunes là. Donc voilà, on mange le poisson entre le Chili et l'Argentine. On est sorti du Chili mais on n'est pas rentré en Argentine. Et il faut qu'on change un pneu. Allez, bon appétit. Bon allez, motivé après mon jeu, je change le pneu, j'ai sorti le spot. Je suis en train de gonfler la chambre à air. Je sais pas si vous entendez, il y a grave du vent. Donc on peut dire qu'on aura changé un pneu, pas au Chili, ni en Argentine. Entre les deux. T'as trouvé le trou Marie ou pas? Je l'entends. Même moi aussi je l'entends. Bon alors là... Mais arrête de faire du bruit. Non mais je voulais dire qu'on était quand même dans la baraque des Chiliens, des douaniers. Ah non c'est la gym. Ah bah ça va, on est au bon truc. Non c'est pas un petit trou hein. C'est balèze hein. Allez, une rustine là-dessus et c'est reparti. Bon, j'ai mis la colle sur la chambre à air, la colle sur la rustine. J'ai graissé la jante. Et puis j'attends que ça sèche un peu. Je sais pas si on vous a dit, mais à la douane, il y a quand même 2 moteurs diesel qui tournent H24, 7 sur 7, 365 jours sur 365 jours pour alimenter cette toute petite douane. Il y a internet avec Starlink et voilà, ça bouffe du gasoil toute l'année quoi. C'est un truc de fou quoi. Juste pour alimenter ça, un petit passage ici où il n'y a pas grand monde vraiment qui passe quoi. C'est fou. Bon ça y est, il est 22 h, le pneu est remonté, j'ai réglé les 2 freins, j'ai réparé le frein de l'arrière gauche. Donc là maintenant ça va être au dodo, on va essayer de vous charger une vidéo parce qu'à la douane il y a la Starlink. Donc on va essayer de vous charger une vidéo ici et puis on repart demain. On n'a pas mis en retard le rallye pour demain matin. Allez, buenas noches, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.